Petite vidéo sur la suppression des volets d'admission sur BMW 330D, 320, il y en a aussi. Donc voilà, on va filmer les petits volets pour vous montrer ce que c'est. On regarde dedans. Voilà. Ces petits volets-là, ils finissent par casser et tomber dans le moteur, ce qui casse le moteur. Donc on va démonter toutes les fixations et supprimer ces petits volets. On va mettre des petits bouchons à la place, commandés sur eBay, il y en a pas à peine pour 20 €. Il faut prendre le diamètre parce qu'il y a diamètre 22 et diamètre 32. Là on va regarder le diamètre, on va vous montrer. On prend le pied à coulisse, on prend le diamètre et là c'est du 22. Donc j'ai commandé 6 bouchons diamètre 22 avec toute la pochette de joint. On va commencer par démonter la petite membrane et puis la tringlerie. On va dévisser la fixation de la commande. Et ici il y a deux vis là sur le côté, deux petites vis. Alors pour enlever la tringlerie, petit tournevis, on fait levier et ça sort tout seul. Et voilà, la tringlerie enlevée. Il y a une petite patte derrière là, il faut juste appuyer dessus et ça coulisse. Hop, et on enlève tout. Voilà. Ça on le remet après parce que ça sert à rien mais ça évite d'avoir un code défaut sur le tableau de bord de la voiture. Les volets, un par un, c'est parti. Et voilà. Alors voilà, tous les volets sont démontés. Bon, il n'y en a pas un seul de cassé, mais il vaut mieux les enlever, les supprimer avant que ça casse. Pas pour ce que ça coûte, on voit bien. La place de tous les volets. Maintenant, on va nettoyer avec de l'essence. On va laisser tremper un petit peu l'intérieur pour supprimer toute cette calamine là dégueulasse. Et après, on va remonter les bouchons et les joints tout neufs. Pour le nettoyage de la pile de mission, on va mettre un peu d'essence partout. On en profite pour démonter la petite sonde qui est sur le côté là. Hop, on enlève la vis, on enlève, c'est juste une petite sonde comme ça, et on va la nettoyer, ça évite d'avoir des fois des codes défauts qui servent à rien du tout. Voilà. Après, puis c'est bon. Alors voilà les pièces commandées sur eBay, il y en a pour 17 €, les petits bouchons. On les enlève de la boîte et voilà. On met les petits joints dessus qui sont livrés avec et on remonte ça à l'emplacement des volets. Là on va changer les joints, donc on a juste à tirer dessus, ça s'enlève. Les joints tout neufs qui sont livrés avec la pochette, celui-là on a juste à tirer. Celui-là c'est pareil. Hop, voilà. Donc on va remettre des joints neufs ici, des joints neufs ici, un joint neuf pour la vanne EGR là-bas. On va remettre les bouchons et après on ira monter sur le véhicule. Les bouchons avec les petits joints qu'on a mis dessus, ils vont là. Avec les vis qu'on avait pour les volets. Voilà. Voilà. Serrage de tous les bouchons. Ça. Nickel.
On va brancher là et là. GR, BMW. GR après nettoyage sur BMW 330 diesel. Là, ça serait pas trop mal. Électrique sur les injecteurs, on les remonte avant de resserrer la pipe parce que parfois ça passe pas sur les au niveau de la pipe, ça passe pas. Il faut les monter avant. Voilà. Des fois ça touche sur le bord là et ça. Et puis les remettre une fois serrés. Pas oublier de remettre les deux connecteurs électriques plus le petit connecteur à dépression, un petit tuyau qui sont en dessous. Il y en a un là et un sur le côté là. Voilà. Maintenant on va pouvoir resserrer la pipe. On a remis les petits écrous qui sont là, 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 là. Je les ai serrés là. Maintenant je vais serrer tout cela. Pas oublier la petite patte au bout là-bas qui sert au cache-moteur. Il me semble qu'elle va comme ça. On va regarder, j'avais pris une photo avant. Et puis voilà. On va resserrer tout ça là. C'est bon, c'est fini. On refixe tous les guides de fil d'injecteur. Voilà, c'est bon. 29 de la vanne de GR, on met le petit joint. Voilà. La vanne de GR, c'est tout propre, nickel. Ça a glissé, chef. Voilà, avec les 4 petites vis comme au démontage. Un peu galère à remettre les vis d'en dessous la vanne. Un petit conseil, mettez-les avant de remettre la pipe, ça sera plus facile. Parce que si ça tombe dedans, là c'est l'énervement assuré. Deux. Et 4. On a branché le retour des gaz EGR avec le petit collier. Maintenant, on va remettre la grosse arrivée d'air qui vient du filtre à air. Donc on a remis le clips, c'est pas compliqué, juste à le mettre. Le petit tuyau de dépression pour la vanne. Et voilà. Après, il faut remonter tout ce qui est derrière là. La petite vis de 10 pour refixer le support de jauge. Il va juste là. Les 4 vis qui vont là.
sera qu'une. Et les petits ergots à remettre en face, ils sont là, en dessous, à mettre dans la fente là, et puis là. Et voilà. Après, il y a le petit cache qui va dessus. Pour 17 € sur eBay, un petit peu de temps à passer. On a enlevé ce qui restait de casser le moteur et on est reparti.